Nous venons de vivre un voyage en absurdie, où l'on nous réunit pour nous demander notre avis sur des mesures que l'on ne connaît pas, des hypothèses que l'on ne connaît pas, tout en nous indiquant que le Parlement sera amené à les voter après que le président de la République les ait décidés et annoncés. Bon, ça ne vous étonnera pas, moi ça ne m'étonne pas. Depuis le début, on assiste à une gestion complètement erratique de la crise sanitaire. On aurait pu penser qu'on tirerait les leçons de la première vague. La réalité, c'est qu'on se retrouve dans une situation pire à l'aube de cette deuxième vague que la situation qui était celle de notre pays lors de la première vague. Il y a un défaut d'anticipation totale, il n'y a aucun plan stratégique et on vient là à 24 heures d'un certain nombre d'annonces qui peuvent avoir des conséquences très lourdes sur la vie quotidienne de nos compatriotes, sur la vie économique des chefs d'entreprise, nous dire bon bah alors voilà, il y a toute une série de mesures comme si on allait les jouer au dé ou à la courte paille, voilà, ou Amstramgram. Alors qu'est-ce qu'on fait C'est incroyable. Je ne pense pas qu'un reconfinement total soit inévitable, mais si je puis me permettre, on n'en sait rien parce qu'on n'a aucun élément. Je l'ai dit au Premier ministre, c'est exactement comme si on vous disait est-ce que vous pourriez soigner ce malade? D'accord, il a quoi? Il est malade. Oui, mais il a quoi comme symptôme? Il a mal à la tête, il a mal aux pieds, il a mal au ventre. Depuis quand? On ne sait rien. On ne connaît pas les taux de contamination selon les lieux. Est-ce que vous savez, vous, si les contaminations se font plutôt en entreprise? On n'en sait rien. À l'université? On n'en sait rien. À l'école? On n'en sait rien. Dans les transports? Je ne sais pas. Dans les restaurants qu'on a fermés? Nous n'en savons rien. Donc je suis désolé de vous dire qu'il est extrêmement difficile de suggérer des mesures quand on ne connaît pas cela.